Bonjour à tous et bonjour à toutes. Ravi de vous retrouver dans le cadre de notre série d'émissions qui a pour but de nous aider à comprendre le sens et la spiritualité de Noël. Et c'est toujours avec son Excellence, Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa, évêque auxiliaire de Boaké. Le thème à décrypter ce jour est Dieu et ses partenaires de Noël. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Qui sont les partenaires de Dieu à Noël? Mais les partenaires de Dieu à Noël, je dirais, ce sont des hommes, ce sont des personnes avec lesquelles il fait l'histoire, avec qui il conduit l'histoire des hommes. Ce sont des anges. En tout cas, c'est tout un univers d'êtres spirituels comme humains, avec qui il va mettre en place l'événement que nous célébrons à Noël. À Noël, les chrétiens célèbrent une bonne nouvelle. Dieu s'est fait homme et il a partagé en tout la condition humaine. Monseigneur, quelle est la condition humaine qui se présente? La condition humaine, dans son acception, c'est l'humanité dans ce qu'elle est, en fait, la personne humaine, dans ce qu'elle a de bien, de beau et aussi de laid. La condition humaine, c'est ce qui constitue les différentes facettes de l'humanité. Dans l'homme, il y a du bon et aussi il y a du mauvais. Et ici, la condition humaine que Dieu est venu prendre en charge et en même temps sauver, c'est l'homme dans toutes les dimensions de sa personnalité et surtout l'homme dans sa fragilité, dans son péché, dans ses misères, dans les parties les plus pauvres de l'expression de son humanité en tant que telle, les plus vilains, on va dire, et donc qu'on peut résumer par son péché. C'est ça la condition humaine, donc c'est l'homme total, l'homme entier. Que disent les textes sur le sujet de Dieu relativement à la naissance de Jésus? C'est les textes et la naissance de Jésus qui nous permettent de comprendre que Dieu avait eu un projet. Le projet de Dieu, on peut le situer de manière lointaine. C'est-à-dire depuis la création, quand on visite la Bible, on voit que depuis la création, Dieu a créé, a instauré entre l'humanité, l'homme et lui, une alliance. Et cette alliance-là, elle découle de l'initiative même gratuite de Dieu. Dieu s'est engagé dans la fidélité à sceller cette alliance avec son peuple qui, en retour, devait aussi réaliser un certain nombre de choses. Mais dans la réalisation, dans le vécu, dans le parcours, on a vu que à chaque moment, l'homme était en deçà de ce qui était attendu. L'homme, Dieu faisait toujours sa part, mais l'homme ne pouvait pas faire sa part. L'homme s'égarait. Mais Dieu ne se décourageait jamais. Il trouvait toujours des alternatives nouvelles. Il relançait toujours. Et même quand l'homme était descendu dans les bas-fonds même de la condition humaine, si je peux m'exprimer ainsi, Dieu trouvait toujours des solutions pour l'en sortir et le sauver. Jusqu'à ce que il y ait ce projet-là que nous saurons après, de venir lui-même pour, en tout cas, vivre avec l'homme, prendre en charge l'homme et le sauver à travers son Fils Jésus-Christ. Il y a une parabole, la parabole des vignerons homicides dans l'évangile de Matthieu, je pense, qui le dit très bien. Dieu avait une vigne, il a donné un fermage à des vignerons. Au moment de la récolte, il a envoyé des premiers serviteurs, on les a tués, deuxième, on les a tués. Et puis à la fin, pour faire bref, à la fin, il dit, je vais envoyer mon fils, mon unique, et certainement qu'ils vont respecter ce fils-là. Mais c'est pas ce qui a été. Bien au contraire, il a subi le même sort, et même pire que les premiers envoyés, le fils unique. Ils l'ont tué pour avoir la vie. Voilà, donc c'est un peu, cette parabole retrace un peu toute cette longue histoire de Dieu avec son peuple, Israël,
qui est représentatif de toute l'histoire de l'humanité avec Dieu. Voilà, donc je pense que c'est un peu ce contrat d'alliance scellé depuis toujours qui a abouti à Noël et qui, je le dis, est le dernier événement à travers lequel Dieu est venu pour sauver l'humanité. Noël nous montre la descente de Dieu dans la condition humaine pour pouvoir relever cette condition humaine à sa dimension réelle d'humanité, à sa dimension réelle conforme au projet de Dieu, qui est de lui donner sa pleine humanité. Le projet de Dieu, dans sa réalisation, a un côté humain. Voici que tu concevras et enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Luc 1, 31. La révélation du projet de Dieu bouleverse Marie. Elle bouleverse également Joseph, un homme, son fiancé, dans la maison duquel, comme toute promise juive de l'époque, n'habite pas encore. Qui était Joseph, l'époux de Marie? Là encore, c'est très difficile de dire qui était Joseph, parce que les évangiles ne s'intéressent pas tellement à la personne de Joseph. Ils s'intéressent à la personne de Joseph en tant que participant au projet de Dieu de faire venir. Voilà. Et donc, une fois que, c'est comme dans les pièces de théâtre, il y a des personnages principaux, et puis il y a des personnages secondaires. Les figurants. Voilà, les figurants. Joseph est un personnage secondaire. Quand il a fini son rôle, il disparaît de la scène et l'acteur principal continue. Donc, à un moment donné, Dieu avait besoin de Joseph. Ce n'est pas pour dire qu'il a utilisé pour le lâcher, non. Mais ça fait partie. Dans le processus, Dieu a pris Joseph, est passé par Joseph. Ça pouvait être quelqu'un qu'on appelle Jérôme ou bien Jean. Bon, il se trouve qu'il s'appelle Joseph. Donc, il est passé par ce monsieur. Mais si Dieu est passé par Joseph, cela ne veut pas dire que Joseph était mieux que les autres. On le voit dans la Bible, et ça, c'est l'un des paradoxes de l'agir de Dieu. Ce ne sont pas toujours ceux qu'on voit comme des personnes parfaites que Dieu utilise, dont Dieu se sert. C'est souvent des gens peu recommandables. On le voit même dans la généalogie de Jésus, par exemple, on verra des femmes de vie presque approximative qui figurent dans la généalogie de ce Messie-là. Et puis dans la Bible, la Bible regorge pas mal d'histoires de personnes ce que Jésus rencontre dans son ministère, ce ne sont pas des saints. Voilà. Joseph était quand même un homme d'Israël, éduqué dans la tradition et dans la religion d'Israël. On va dire qu'il était prédisposé. Mais ce n'est pas qu'il était le meilleur. C'est un choix gratuit de Dieu. Qu'est-ce qui a mérité dans ce choix? Dieu seul le sait. Il se trouve que Joseph, donc, était sur le chemin de Dieu. Dieu l'a utilisé. Mais ce que la Bible nous en dit et qui est très important dans le personnage de Jésus, c'est que Joseph était celui par qui Jésus devait entrer dans l'humanité en passant par la lignée davidique, parce que le Messie devait venir par la lignée davidique. C'est un fils de David. Et Joseph est descendant de la lignée de David. Et en étant le père adoptif légal, il jouissait de tous les droits de fils de Joseph dans la tradition juive. Et donc, du coup, il bénéficiait donc de cette appartenance à la lignée davidique. Alors, Joseph, c'est un fils de David par qui Dieu est passé pour faire advenir le Messie dans la lignée de David. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, en Romains, les premiers versets même premier chapitre de l'Épître aux Romains,
présente Jésus, il résume et dit, il est né de la lignée de David et né par l'action de l'Esprit Saint. Donc il y a les deux choses. Rattaché à la lignée de David dans son humanité terrestre, humaine, et rattaché aussi à Dieu. Il y a l'humain et le divin qui se rencontrent dans cette phrase résumée de l'apôtre Paul. Alors Joseph, bon, on ne sait rien de sa vie parce que les écrivains, les évangélistes l'ont voulu ainsi. Ce n'était pas lui qu'il fallait présenter, c'est le Messie qu'il fallait présenter. Joseph est présenté parce que il a participé à la venue du Messie. Qu'est-ce qu'on peut en dire de plus? Une fois que Joseph a fini son rôle, on le remarque, il disparaît de la scène. Il n'est plus évoqué. Il est évoqué seulement par rapport à son lien avec Jésus. Mais on ne le présente pas dans des scènes comme Marie, par exemple à Cana, Marie au pied de la croix. On ne voit plus Joseph. Après les 2 premiers chapitres, surtout en Matthieu, de la naissance de Jésus, les évangiles de l'enfance de Jésus en Matthieu, on ne voit plus Joseph. En Luc, à la fin, quand il a 12 ans qu'ils font le pèlerinage à Jérusalem et que Jésus se perd, voici le dernier acte qui parle de Joseph. Joseph, dans le Nouveau Testament, est un homme muet. Joseph n'a jamais ouvert la bouche pour dire quoi que ce soit. Même quand l'ange va lui dire ce qui se passe en Marie vient de l'Esprit Saint, Joseph ne réagit pas comme Marie. Il ne pose pas de questions. Il accueille un homme de foi, et puis bon, il laisse courir les événements. Quand il retrouve Jésus au temple, à 12 ans, c'est Marie qui va prendre la parole pour dire « Ton père et moi t'avons cherché », voilà. Alors, il est vraiment dans ce personnage vraiment effacé, effacé. Et je pense que ça a aussi une signification hautement spirituelle, que Joseph a accueilli, s'est intégré dans le désir et dans la volonté de Dieu et a laissé toute la place à la volonté de Dieu de se faire à travers lui. Ce n'est pas lui, mais c'est Dieu qui travaille à travers lui. Je crois que c'est un grand signe aussi d'humilité. Donc Joseph est muet, il ne parle pas, il ne dit rien, il est dans sa posture d'homme en retrait pour laisser, en tout cas, le dessein de Dieu s'accomplir, pour laisser les personnages qui doivent être, pour ne pas étouffer, disons, la présence de celui qui doit être présenté comme le sauveur du monde. C'est des interprétations que je fais, mais à travers le personnage tel qu'il est présenté dans les évangiles, c'est ce qu'on peut savoir. Hors des évangiles, il y a un certain nombre d'évangiles au 1er siècle qui n'ont pas été retenus comme authentiques. Ce sont des évangiles apocryphes et qui livrent des informations de première main qui pourraient être servies. Ce sont des informations qui apparemment peuvent être sorties du grand lot de tout le mystère dont on a entouré la personne de Jésus et qui a fait que ces récits n'ont pas été retenus dans la tradition de l'Église. Alors ces récits-là parlent de Joseph. Et ils présentent Joseph comme un homme âgé, un veuf, voilà, un homme pieux et tout cela. Bon, c'est tout ce que ces textes nous en disent. Alors, pour être sûr, il faut confronter avec d'autres éléments historiques pour déterminer. Mais l'Église ne s'est pas trop penchée sur ce côté parce que Joseph ne participait que parce qu'il était en lien avec Jésus dans l'avènement du salut. Donc, Joseph a joué son rôle, il a disparu de la scène, il est reparti et voilà, il a accompli sa mission. Et c'est pourquoi on ne le connaît pas. Et pourtant, aujourd'hui, quand on regarde bien avec un œil un peu plus spirituel,
le visage de Joseph nous enseigne beaucoup. Et le pape François a même sorti tout dernièrement une lettre apostolique sur la figure de Joseph pour faire ressortir toutes les qualités de père de famille, d'époux attentif, d'homme discret, d'homme qui accueillant la volonté de Dieu, tout cela, je pense que montre toute la qualité de cette personne effacée et qui a permis au dessein de Dieu de se réaliser dans la personne de Jésus. Avant qu'il eût à mener vie commune, Marie se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolu de la répudier sans bruit, en Matthieu 1, 18, verset 19. Poursuivant son récit, Matthieu raconte qu'un ange apparaît en songe à Joseph. Monseigneur, dites-nous, quel est le sens de cette apparition? Le sens de cette apparition, c'est que c'est Dieu lui-même qui est allé donner à Joseph les réponses aux questions qu'il se posait sur la situation présente de sa fiancée. Avant qu'ils aient habité ensemble, voici le constat. Alors dans le village, ou bien en tout cas, bon, Joseph se pose beaucoup de questions. Marie m'a trompé, qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, donc du coup, bon, Marie est dans une posture difficile, Joseph aussi est dans une posture difficile. Doit-il continuer le processus ou l'arrêter? Et l'évangile de Matthieu que vous avez cité, qui dit, Joseph, qui était un homme juste, voulait la répudier. Mais en quoi consiste la justice de Joseph dans ce cas? La justice, c'est l'obéissance ou bien l'application des textes en Israël, des textes juifs régissant les lois du mariage. Et les textes disent que dans ce cas-là, on dénonce, on répudie la femme et elle peut être lapidée et tout cela. Disons, elle subit les conséquences de son acte parce qu'on suppose que c'est le fruit d'un adultère. Mais Joseph était partagé. Si il le fait, Marie peut-être peut subir les conséquences de ça. S'il ne le fait pas, lui il se rend coupable aussi d'un acte voilà, qui n'honore pas sa tradition et la tradition de ses pères. Alors la justice de Joseph, ici, va même au-delà, on va dire, de la justice telle que prévue par la loi en Israël. Parce qu'il ne va pas accéder à ce que la loi demande de faire, qui est de répudier Marie, mais plutôt de la répudier en secret, pour sauver son honneur, voilà. Donc Joseph s'inscrit ainsi dans, on va dire, dans la perspective de Dieu, dont la justice est marquée par la miséricorde. Parce que là, Joseph fait preuve de miséricorde. Il aurait pu livrer sur le champ Marie à la justice. Mais Joseph, d'abord, il est dans une sorte de méditation, de questionnement intérieur. Il cherche la bonne solution pour sauver la personne de Marie, pour sauver l'honneur de sa fiancée et sauver aussi lui-même sa personne. Voilà. Et donc, il dépasse. Il va même au-delà. On va dire même qu'il ne suit pas la loi telle qu'elle était prévue. Tout comme Jésus qui, face à la femme adultère, lui dit, mais personne ne t'a condamné. On dit, elle a été prise en flagrant délit. Et donc, elle subit les conséquences qui est la lapidation. Mais Jésus la rencontre, il demande, personne ne t'a condamné, moi non plus je ne te condamne pas, mais va et désormais ne pêche plus. Donc voici la justice de Dieu. Une justice qui est marquée par la miséricorde. Et quand on parle de la justice de Joseph ici, ce n'est pas parce que il a mis en exécution, et il voulait mettre en exécution les règles en Israël, mais c'est parce que il s'est inscrit dans la perspective de Dieu qui est de sauver la personne, de sauver l'honneur, de sauver son épouse pour qu'elle puisse vivre. Voilà, donc, pour que Jésus aussi puisse vivre. Parce que si la mère avait été lapidée, certainement qu'elle aurait perdu l'enfant. Oui, et donc, mais ça après, on s'en rend compte quand l'ange vient pour dissiper
tous les doutes qui habitaient Joseph. Voilà, donc pour résumer, c'est l'ange, le fait que l'ange vienne voir Jésus donne à Joseph, qui est un Israélite éduqué dans la religion juive, qui attend le Messie, qui est un homme pieux, un homme de foi, donc donne à Joseph la certitude que, puisque ça vient d'un songe, puisque ça vient d'un ange, et qui lui donne une réponse à une question fondamentale qu'il se posait, quand ça vient de Dieu, en ce moment-là, il se plie automatiquement parce que Dieu est supérieur et il est plus grand que tout et sa volonté doit se faire. Monseigneur, dites-nous, comment Joseph contribue-t-il à la foi de Marie? Joseph contribue, je pense que nous sommes dans le contexte juif et les deux sont éduqués dans la tradition et dans la religion juive. Donc il y a cette foi-là de base qui est là. Et donc, et c'est ça qui a préparé Joseph aussi à accueillir le message de l'ange qui est venu lui annoncer, en tout cas lui donner la réponse. Et ça, je pense que ça a permis à Joseph non seulement d'accueillir Marie et de l'accompagner, parce que Marie aussi de son côté, sachant qu'elle n'avait pas connu d'homme, était un peu embêtée, enfin pas un peu, très embêtée. Mais la réponse de l'ange, par songe à Joseph, va la conforter dans cette position-là. Et comme les deux sont des personnes qui ont le même niveau d'information quant à la religion juive, cela va les aider à porter le dessein, la volonté de Dieu, le dessein de Dieu sur eux, à se plier à cette volonté-là et à se soutenir. Et c'est pourquoi vous voyez dans l'évangile, même si on ne parle pas trop d'eux, ils sont tout le temps ensemble. Et ça aussi, c'est un signe. Marie n'est jamais allée, en tout cas, on n'a jamais présenté Marie seule. Quand ils vont pour le recensement, ils sont ensemble. Ils sont ensemble dans l'étable quand Marie met au monde Jésus. Ça, c'est dans l'évangile de Luc. À Matthieu, c'est Joseph qui va mener l'enfant en Égypte, en exil en Égypte, qui va attendre là-bas jusqu'à ce que tous ceux qui en voulaient à Jésus finissent par mourir et qui revient avec son épouse Marie. Et c'est lui qui s'est chargé de l'éducation de Jésus. Il était le charpentier. C'est pourquoi on appelle Jésus le fils du charpentier. Donc Joseph a travaillé, il a éduqué Jésus avec Marie dans leur maison. Ils ont accueilli Jésus et donc il a joué un rôle très important auprès de Jésus, auprès de Marie, dans la mise en œuvre de la volonté de Dieu et aussi dans l'accomplissement de ce que Dieu attendait pour la réalisation du Messie. En dehors de cette appellation Jésus, le fils du charpentier, il y en avait une autre. C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. Une citation que l'on retrouve dans différents évangiles. Par exemple, en Jean 1, 45, Luc 2, 48, Marc 6, 3. Pourquoi Joseph est-il nommé plusieurs fois dans les évangiles? Je crois que c'est un élément très très important dont il faut tenir compte et qui atteste et qui confirme l'historicité non seulement de la personne de Jésus, mais de la personne de Joseph. En l'identifiant à un lieu et en faisant en sorte, ou bien le fait, si vous voulez, que tous les évangélistes évoquent ce titre de Joseph, Jésus, le fils de Joseph de Nazareth, il le situe non seulement dans un lieu qui est Nazareth et dans l'histoire. Je pense que c'est un élément essentiel qui intègre Jésus dans l'humanité, dans l'histoire des hommes, dans un peuple qui est le peuple juif, dans une nation, dans une ville. Et Joseph, donc, est de Nazareth, tout simplement, et ça l'identifie.
Ce n'est pas Joseph de Bethléem. Et donc, je pense que pour les premiers chrétiens, ou bien pour les gens de ce temps, en disant c'est Joseph de Nazareth, par exemple, on parle d'un Joseph d'Arimathie, Oui. celui qui allait prendre le tombeau pour Jésus. Voilà. Donc, ça fait la différence. Tout à fait. Joseph de Nazareth, il était charpentier, donc il y a ça, il est de Nazareth, il est charpentier. Ce sont des détails très importants, des détails historiques qui situent Joseph dans le temps, dans l'histoire, et qui situent aussi l'événement Jésus dans le temps et dans l'histoire. Comment Dieu a-t-il racheté les sujets de la loi pour conférer à Joseph l'adoption filiale? C'est l'apôtre Paul qui parle souvent du rachat des sujets de la loi. Les sujets de la loi, c'est qui? Les sujets de la loi, c'est ceux qui sont soumis à la loi. C'est les Juifs qui ont reçu les 10 paroles, les 10 commandements et qui la mettent en pratique. Et dans le cours des événements, on a vu que la pratique, la mise en pratique des 10 commandements a été toujours comme un fardeau pour Israël. Ça a été toujours très difficile. Mais et pourtant, donc ils étaient les sujets de cette loi-là. Ils étaient assujettis à cette loi. Jésus vient pour racheter ces sujets-là en passant par la personne, disons, de Joseph, qui lui aussi est sujet de la loi, ça veut dire qu'il s'inscrit dans ce peuple qui est réfractaire et qui n'arrive pas tout à fait à exécuter, à vivre pleinement ce que Dieu attend à travers la loi qui lui a donné. Donc, Joseph, il est sujet aussi de la loi, et c'est en cela que on comprend comment Dieu est entré dans la condition humaine pour sauver l'humanité. Joseph, sujet de la loi, Dieu vient à travers lui pour faire naître son fils, pour sauver, un peu comme pour le baptême de Jésus. Il n'a pas de péché, mais il assume quand même le baptême de Jean-Baptiste, qui est un baptême de conversion, de pardon de péché, de conversion. Voilà. Donc, c'est la manière pour Dieu, c'était la manière pour Dieu de sauver, faire entrer le saint dans ce qu'il n'est pas, pour assumer, porter sur lui ce que la condition humaine représente et pouvoir le porter à son niveau le plus haut. Quelle est la part de l'homme, c'est-à-dire l'être humain, dans le projet de Dieu? La part du projet de l'être humain, c'est de participer, c'est d'accueillir la volonté de Dieu, mais il y a toujours dans cette part de l'être humain-là beaucoup de défaillances. Beaucoup de défaillances, et l'homme met du temps à accéder à ce que Dieu attend de lui. Il ne correspond pas toujours, depuis les débuts. L'homme n'a jamais correspondu à la volonté de Dieu, aux attentes de Dieu, mais Dieu tient compte. Voilà, donc c'est les petits efforts, donc c'est de répondre à l'appel, c'est de participer de par son travail, de par sa manière d'être, à l'avènement d'un monde divin, d'un monde meilleur, à la construction du royaume. Alors, on ne peut pas identifier, quantifier, ni qualifier les différents éléments de la part, mais c'est la sollicitation de l'homme et son oui, et tout le travail qu'il fait dans la création. Souvenez-vous, quand le Seigneur a établi toutes choses à la création, il a dit à l'homme, soumettez la terre, vous avez la terre, vous êtes les maîtres de la terre, soumettez, remplissez-la et faites tout ce que vous pouvez faire pour que cette terre-là puisse se développer. Voilà, c'est le même projet. Et donc, Dieu a confié une grande responsabilité à l'homme, une responsabilité qu'il assume depuis toujours, mais avec beaucoup de défaillances. Et c'est pourquoi, comme c'est l'œuvre de Dieu, il est toujours là, il vient toujours à son secours pour le rappeler à l'ordre, pour l'aider, pour le soutenir, pour l'accompagner, pour que ce projet-là
avance. Et c'est pourquoi le monde continue d'avancer. Le monde tel qu'il a été créé, il est toujours en marche. L'apôtre Paul dit, le monde est comme dans un enfantement qui peine pour faire naître, en tout cas, l'élément attendu. Mais pendant ce temps, il y a beaucoup de souffrances, il y a beaucoup d'égarements, il y a beaucoup de difficultés parce que pour l'homme, il est très difficile de toujours trouver la bonne voie, la bonne manière de faire. À présent, abordons la question de la foi entre Dieu et ses partenaires. Joseph, malgré son projet de vie conjugale avec Marie, s'est plié à la volonté de Dieu. C'est tellement une marque de confiance. Oui, il faut toujours situer Joseph, et ça je le redirai toujours, dans son contexte juif. Le juif qui a reçu, qui a fait alliance, qui a reçu la révélation de Dieu à travers ses pères, qui a été éduqué dans la tradition juive et jusqu'au temps de Joseph. Donc Joseph, il est dans ce mouvement-là. Il est dans ce mouvement, donc il est prédisposé, on va dire, à ça. Donc, bon, ceci dit, je comprends que tout ce que Dieu demande à Joseph de faire, il le fait au nom de sa foi. Comme je dis, ce n'était pas donné aussi. Hein. Oui. Nous héritons d'une histoire qui s'est passée comme ça. Mais ça aurait pu être le contraire. Hein, certaines paraboles montrent des personnes réfractaires. J'ai cité tout à l'heure la parabole des vignerons homicides qui se sont mis à tuer tout ce que Dieu a envoyé pour sauver l'humanité. Mais Joseph, lui, il y a accédé. Bon, on va dire c'est une chance. Il était prédisposé. Dieu l'a aidé, l'a soutenu. Et puis, donc, il a aidé à ce que Dieu puisse réaliser son projet sur l'humanité. En dehors de Joseph, nous avons également l'exemple de Zacharie, le mari d'Élisabeth, qui, malgré son âge avancé, a engendré Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus. Là encore, on essaie de voir une certaine marque de confiance. On voit également la puissance de Dieu, parce qu'un homme qui est d'un âge avancé, avec son épouse également, Élisabeth, qui était elle aussi âgée, ont réussi à mettre au monde, à engendrer, à concevoir un enfant. Dans tous ces événements, il y a quand même un fil conducteur de la manière dont Dieu agit. En remontant dans l'histoire d'Israël, je prendrai l'exemple de Samuel. Samuel qui est né de Anne, une femme aussi qui ne pouvait pas enfanter et qui a supplié le Seigneur et qui a eu la joie de concevoir. Voilà. Et si vous regardez très bien, l'histoire de Anne ressemble à celle de Élisabeth, qui était vieille, qui n'avait pas d'enfant, et de Élisabeth et donc de Zacharie, qui était vieux et qui n'avait pas d'enfant, et qui là aussi reçoivent la grâce d'enfanter. Et donc, à ce stade où ils enfantent, on peut très bien comprendre que ce qui se passe en eux et qui fait venir Jean-Baptiste est le fruit de la miséricorde et de la bonté de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui s'est opérée. Tout comme deux personnes qui ont atteint la ménopause, en tout cas dont la femme a atteint la ménopause, humainement était incapable de concevoir, l'ont fait. La Vierge, qui est à ses débuts, qui ne connaît pas d'homme, elle aussi peut enfanter. Et tout cela est un grand signe qui fait éclater la grande puissance de Dieu, la grande liberté de Dieu de mener les événements selon sa volonté, selon la direction qu'il veut donner aux événements, et en tout cas, qui fait tout pour sauver l'humanité. Ça aurait pu être par un autre moyen, je ne sais
lequel, sauf que nous avons ça qui dénote de la volonté ferme et surtout de la puissance de Dieu de continuer de créer, tout comme il a créé le monde par sa seule parole. Voilà qu'il va créer un être par la grâce de l'Esprit Saint, sans passer par la génération humaine. Il va donner un enfant à un couple déjà en fin de vie. C'était comme ça aussi pour Abraham, Oui. avec Isaac. Donc, du coup, on voit que Dieu a toujours une solution, a toujours un plan. Même quand c'est bloqué, même quand humainement, on ne peut rien faire, Dieu a toujours un plan. Et ça, c'est un élément qui éclate merveilleusement dans les récits de l'enfance de Jésus et dans l'advenue de Jésus dans notre monde. Ce n'est pas le fruit de la volonté humaine, du désir de l'homme, mais c'est vraiment Dieu qui guide les événements dans cette opération et qui fait advenir le Messie. À Noël, pourquoi Dieu choisit-il la faiblesse, la fragilité, la vulnérabilité à travers un nouveau-né pauvre et démuni? Ça aussi, ça fait partie du mode opératoire de Dieu. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a tellement de puissance, il y a tellement de puissance dans ce monde. Mais comme l'apôtre Paul dit dans la lettre aux Corinthiens, ce qui est faible, ce qui est fragile, ce qui est inconsidéré, voilà ce que Dieu choisit pour couvrir de confusion ce qui est fort. On a l'impression que, et ça se voit très bien dans le choix des partenaires, des protagonistes, Dieu a toujours choisi des personnes fragiles, insignifiantes. Le couple Zacharie, le couple Joseph et Marie, et bien d'autres personnes qui n'étaient pas des grandes familles de leur époque, qui n'étaient pas des gens prestigieux de leur époque, mais par le choix de Dieu, ils sont devenus prestigieux pour toute l'humanité. Donc, c'est le mode opératoire de Dieu, de choisir toujours les choses humbles. L'homme, c'est quoi Marie, c'est appelé l'homme servante. Elle, mais que m'est-il, le cri d'Élisabeth, que m'est-il arrivé, qu'est-ce que j'ai fait pour que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi la pauvre, qui était raillée, moquée parce que je n'avais pas d'enfant, j'étais considéré comme quelqu'un de maudit dans la tradition. Voilà comment Dieu relève les hommes. Et bon, ça nous dit aussi que c'est ça le but du salut et de la venue de Jésus. À preuve, quand il est venu, vers qui il est allé? Il est allé vers les pécheurs, vers les rejetés, vers les aveugles. Il a guéri tous ceux qui étaient dans des situations difficiles. On l'a même critiqué. Ah, mais il mange avec les pécheurs. Il dit, je suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Donc, Dieu est toujours du côté du faible. Il est du côté de tout le monde, mais surtout du plus faible, qui a besoin de ce soutien que l'homme, que l'humanité, que la société ne peut pas lui donner. C'est un des modes opératoires de Dieu, de choisir ce qui est humble. Et le message que je retiens, c'est une invitation à l'humilité de tous. Dieu est le seul, lui-même qui est le seul, qui a tout créé par sa seule parole, qui est plus fort, qui est plus puissant, qui peut faire naître un enfant dans le sein d'une vierge et dans le sein d'une personne qui a dépassé l'âge. Voilà comment il se comporte. Alors pourquoi nous, qui sommes le fruit de ses mains, nous ne pouvons pas vivre simplement, humblement. Donc c'est une invitation tout simplement à l'humilité, quel que soit ce que nous avons eu la chance d'avoir dans la vie, dans la société, quel que soit nos titres, quel que soit ce que nous sommes. Il y a une seule chose qui nous relie tous, c'est la dignité humaine. Pour Dieu, c'est ça, c'est la vie.
Et cette vie-là, elle doit être protégée. Et pour ça, Dieu nous invite, de par sa manière d'être et de faire, à l'humilité dans nos rapports les uns et les autres. Très bien. Jésus, cet enfant de la promesse annoncé par les prophètes, que peut-il changer en nous chrétiens? Déjà, sa venue a changé le cours de l'histoire. Sa venue a scellé définitivement le salut de l'humanité. En mourant et en ressuscitant, Jésus élève la création et l'homme à la dignité à laquelle Dieu l'avait voulu depuis la création. Certes, la création suit son cours. La création continue. Mais la création est déjà sauvée. L'humanité est déjà sauvée de par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alors, c'est pourquoi tous ceux qui croient en lui obtiennent la vie. Ça, c'est déjà réalisé. C'est dans la foi, et il faut vivre ça dans la foi. Jésus lui-même, dans son ministère, il a posé des actes qui nous ont montré qu'il est venu pour instaurer une nouvelle manière de voir les choses, de vivre et de suivre Dieu. Et dans cette nouvelle manière, c'est dans cette nouvelle manière que la création réalise son salut. Donc, la présence de Jésus dans le monde change beaucoup de choses. Dans les rapports humains, tout à l'heure, je parlais d'humilité et tout ça. Quand on lit les évangiles, Jésus se pose toujours en contradiction avec l'esprit de ce monde, en contradiction avec les textes même qui avaient cours et dont les gens avaient, disons, vicié l'interprétation. Prends l'exemple du sabbat. On dit le sabbat, pas du travail. Bon, ça a donné beaucoup d'interprétations. Jésus vient, il guérit. On lui reproche de guérir des gens le jour du sabbat. Il dit, mais Dieu est venu pour sauver. Et donc, il n'y a pas de jour pour sauver. Quand la vie de l'homme est engagée, il n'y a pas de sabbat. Il n'y a pas d'interdiction. Voilà. Et que la loi est faite pour l'homme et non. Et ce qui n'était pas ainsi avant. Donc, en venant dans le monde, Jésus a opéré une véritable révolution dans le monde, dans les rapports humains, dans les rapports de l'homme avec Dieu, dans l'interprétation même du rapport de l'homme à Dieu et de la loi que Dieu a laissée à l'homme. Voilà. Et donc, la présence de Jésus, qui est toujours d'actualité, parce que Jésus est toujours présent dans notre monde, et ça aussi, c'est un élément de Noël. À Noël, nous fêtons d'abord l'histoire de sa naissance, mais nous fêtons aussi sa présence continuelle, parce que c'est chaque jour que Jésus vient dans le monde. Il est représenté dans nos églises à travers sa présence réelle depuis sa résurrection. Il est présent dans l'action des fidèles, il est présent dans le travail que nous faisons, nous le prions, et donc c'est une présence au monde qui est vraiment différente et qui change les choses pour ceux qui croient et qui le sollicitent, qui mettent leur foi en lui pour marcher avec lui, pour les conduire au salut. Monseigneur, pour terminer, que retenir du thème Dieu et ses partenaires, Que retenir de ce thème? Monseigneur, pour terminer, que retenir du thème Dieu et ses partenaires de Noël? Ce que je retiens, c'est que Dieu fait toujours confiance en l'homme. Et Dieu ne fait pas de distinction entre les hommes. Bien au contraire, pour Dieu, toute personne, la vie de toute personne a du prix. Toute personne a du prix à ses yeux. Et dans son mode opératoire, on a vu que il a vraiment épousé la condition humaine, en ne privilégiant aucune catégorie de personnes, mais plutôt en aidant ceux qui étaient rejetés par la société à se remettre debout. Il est donc du côté, il lui-même s'est fait humble. Il est descendu dans la condition humaine pour prendre en charge l'homme dans sa fragilité, dans sa bassesse, pour l'élever à la dignité
de la personne humaine. Et donc, si Dieu a voulu se donner des partenaires dans l'œuvre du salut, c'est dans le but de relever l'homme et de lui dire, j'ai confiance en toi, c'est avec toi que je vais réaliser le salut de l'humanité et quel que soit ce que tu es, quelle que soit ta situation sociale, tu as du prix à mes yeux et tu es mon agent, tu es mon partenaire. Toi aussi, tu peux ajouter ton petit grain de sel dans la réalisation du salut de l'humanité. Voilà ce que je retiens. Nous sommes tous là, à la disposition de Dieu pour marcher et pour construire ce monde. Très bien. Excellence, Monseigneur Jacques Asambo Aïwa, évêque auxiliaire de Boaké, nous vous remercions pour ce riche entretien. C'est moi qui vous remercie. Cette émission touche à sa fin. Sachez une chose, accepter et même accueillir notre fragilité, notre faiblesse, en s'abandonnant à Dieu, c'est le premier pas sur le chemin du bonheur. Sur ce, nous vous disons à bientôt pour un autre numéro de cette émission.